Salut à tous. Bon, on va se faire la revue du Reload 1.5. Donc en fait, j'avais déjà fait la revue du Reload 1.2. C'est Adrien Snooze qui me l'avait prêté pour que voilà que je teste un peu, voir ce que ça donnait. Bon bah déjà le 1.2 je l'avais kiffé parce que vraiment en termes de saveur tip top, montage tip top, vraiment je l'avais aimé. Le seul truc qui me faisait chier c'était les joints qui étaient super raides et tout. Vraiment c'était ces joints c'était l'enfer. Donc du coup là ils ont sorti la version 1.5. J'ai maté là, donc j'attendais, en fait je savais que la 1.5 allait sortir, donc du coup j'ai pas acheté le 1.2 et dès qu'il est sorti en fait j'ai sauté dessus et je l'ai acheté quoi. Ça c'est une édition limitée, je sais plus comment ils appellent cette finition, je sais plus, je vous le mettrai dans la description. Donc voilà, hein, super joli, hein, vraiment déjà finition nickel chrome. Donc mais mon inquiétude à propos des joints c'est un peu dissipé en fait. Les premiers jours où je l'ai eu, je trouvais que les joints étaient carrément de meilleure qualité, on arrivait à les enlever facilement et tout, c'était nickel. Et puis là au fil du temps, plus je l'utilise et plus les joints deviennent raides. Vous voyez ici, on voit qu'il commence un peu à partir en sucette. Donc voilà, avec le temps, en fait, ils sont de plus en plus raides. Donc pour moi, ils ont pas résolu le problème, quoi. Bon, ça reste quand même un excellent dripper, hein, vraiment en termes de saveur. C'est vraiment une vape que j'aime, quoi. On a vraiment un bon rendu de saveur. Vous voyez, hein, les joints, ils sont en train de vraiment partir en couille, quoi. Comme sur le premier, en fait. Donc bon, c'est un peu dommage, hein. Je suis un peu déçu sur ce coup-là. On parle quand même d'un dripper à 100 et quelques euros, hein. J'ai eu une deuxième déconvenue là, j'ai la finition là, la dorure là qui est partie, voilà, là on la voit bien. Donc je regardais, je voyais un petit bout de métal qui flottait, je disais mais qu'est-ce que c'est, il a été mal usiné ou quoi? Et en fait non, c'est le plaquage or qui est en train de se barrer. Donc je sais pas si je vais demander un retour, je sais pas, je vais en discuter, si c'est trop compliqué je vais laisser tomber, c'est pas bien grave, mais bon c'est quand même dommage quoi. C'est quand même un dripper qui vaut une certaine somme, donc c'est un peu con quoi. Voilà, mais sinon il reprend tous les avantages du premier. Moi c'est clair, hein, moi mon dripper un peu de base que vraiment je kiffe, c'était le Goon. Après il y a eu le Recoil, mais je trouve que le Goon était encore, je préférais encore le Goon. Après je m'étais acheté le Adali, donc là en termes de saveur, lui c'est un killer, il n'y a rien à faire. De toute façon pour moi c'est lui qui tue tout en termes de saveur, mais là on est quand même sur vraiment des saveurs extrêmement bonnes qui sont vraiment presque sur le Adali, et mon Goon là c'est clair, sur ce dripper il s'est fait exploser quoi. Voilà, donc là je vais faire sauter ce montage, on va s'en refaire un petit vite fait et puis on va discuter un peu de ce qui a évolué. Là c'était du Nichrome 24 gauge 8 ou 9 spires et je sais plus à combien j'étais, 0,3 0,2 un truc comme ça. Du coup attendez, on va le vérifier quand même. Ouais, 0,26. Voilà, ça marchait très bien ce petit montage, ça en vaut bien. Donc on va faire sauter ça, on va se mettre des coils un petit peu plus travaillés, on va se mettre du Fuse Clapton. Je vous ai expliqué ça en fait, c'est un de mes subscribers qui m'a filé le lien. C'est des Fuse Clapton en nichrome qui sont vendus sur Fast Tech, 2 € les 10. Alors là en termes de prix je pense que personne ne peut rivaliser. Donc maintenant il faut rester à voir si s'ils vont être bien stabilisés, si tout ça est bien coilé quoi. Mais bon, si on compare avec de la fabrication main française à 15 € le coil, bon là c'est clair que voilà, hein, 2,50 € ou 3 € les 10. Donc voilà, on va se tester ça, on va voir ce que ça donne. Donc là ils sont donnés à 0,45, donc si j'en mets deux je vais être à peu près à la moitié, donc ça va être plutôt pas mal. Je pense pour du méca ça va être nickel. Bon écoutez, je vais nettoyer
Je vais virer ce montage, je vais le nettoyer, on fait le tour vite fait et puis on discute de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Donc voilà le package du Reload 1.5. La couleur, putain, j'ai pas regardé. C'est It's Rated. Merci pour l'accent anglais super balèze. Donc voilà, la couleur bleue là, c'est It's Rated. Donc voilà, un procédé de chauffe un peu particulier qui fait que le dripper se colore un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a des super reflets violet, bleu, tout ce que vous voulez, avec un super dégradé. Franchement, de look, il est vraiment super joli. Hein. Gravé bien profond là, ici. Ces petits trucs là, bien sympas. Les arrivées d'air. Donc ce qui est bien, possibilité de single et dual coil. Donc je l'ai essayé en single. Super rendu de saveur même en single. Hein. Franchement, pas de problème. Le seul truc, c'est que c'est quand on drip par le haut. Si vous êtes en single, en fait, tant que vous enlevez pas le top cap, il n'y a pas de problème. Vous voyez les joints, moi, pour moi c'est trop raide ça. Tant que vous enlevez, si par exemple j'ai mon coil qui est ici, si je drip, en fait forcément il y a un peu de jus qui va aller se placer là. Quand il y a deux coils, en fait ils sont bien protégés par le coton et les coils, et en fait il y a presque pas de liquide qui rentre là-dedans. Moi ça m'arrive, c'est vraiment quand je fais démarrer mes coils et que je fous un peu trop de jus et que voilà, je suis pas en train de vaper, mais une fois qu'il est mis en route, il n'y a aucune fuite, hein, franchement absolument aucune. Quand on est en single, en fait, il y a un peu de jus qui vient se stocker là. Donc tant que c'est bloqué ici, pas de souci, ça coule pas. Mais quand on enlève notre top cap, et le jus qui s'est stocké là ressort sur le côté. Voilà, c'est le seul défaut. Voilà, mais vu la conception, c'est un peu normal, quoi. Bon, je pense qu'il est quand même surtout fait pour faire du dual, hein, donc faut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Après, pour ce qui est des évolutions entre la 1.2 et la 1.5, comme ça, hein, de tête, ils ont raccourci un petit peu le corps là. Cette lame en bas là, ils l'ont fait un petit peu plus épaisse, l'autre était super fine. Je crois qu'ils ont écarté un petit peu les postes, pas sûr. Mais en fait je vais vous renvoyer vers la revue de Adrien Snooze qui a fait une excellente revue. En fait il a les deux en main, il vous compare vraiment, il les a côte à côte, il peut vous dire vraiment exactement la différence entre l'un et l'autre. Je sais qu'ils ont fait aussi une amélioration sur le plaqué or, le plaquage or. Bon bah malheureusement moi j'ai pas eu de chance vu que là mon plaquage est en train de se barrer. Donc théoriquement c'était une évolution positive, mais pour moi ça ne l'est pas. Bon, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Je vais voir. Moi je l'ai acheté sur le Dripper Club, je vais les contacter, je vais leur expliquer le truc. Voilà, s'ils veulent me le reprendre, ils me le reprendront. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. C'est pas la fin du monde. En fait, ça m'empêche pas de vaper avec. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans les sachets de spare? On a deux joints, les deux joints qui vont ici. On a 4 vis de poste qui sont cruciformes comme les originaux et un pin de rechange. Donc c'est bien. Moi j'aurais bien vu quand même 110 € le dripper, 4 joints, ça aurait pas été du luxe. Franchement, voilà. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre 4 joints, quoi. Et puis surtout de mettre des joints qui sont super bien ajustés, quoi. Style sur un Goon. Là, la revue précédente, je vous parlais du gorge. Franchement, là, on est bien. Ça tombe pas. Quand on veut l'enlever, ça s'enlève. Et quand on le plug, on sent qu'on est bien plugué, ça tient bien, quoi. Voilà, ça, c'est une bonne finition de joint. Là, je suis obligé de forcer. Voilà. Et quand je veux l'enlever, il faut vraiment que je tire, quoi. Donc bon, bah, je vais les juicer un peu comme je fais. Mais bon, je pense que ça aurait pu être mieux. Et c'est dommage, hein, parce que quand je l'ai reçu, c'est le premier truc que j'ai regardé. Je l'ai sorti, je l'ai rentré, j'ai dit ah, ils ont amélioré, là ça sort bien, ça tient bien, ça sort bien, ça rentre bien. Et puis finalement après, là ça fait un mois que je suis dessus. Hein. Ça fait un mois que je vape comme un porc dessus. Voilà, les joints commencent à s'abîmer et ça commence à refaire un peu le même délire. Donc bon, dommage, hein, mais
Après, ça y enlève rien, hein. De toute façon, il a une excellente vape. Franchement, moi, je trouve que c'est le meilleur dripper que j'ai, hein. Donc, voilà. Je fais avec ses défauts, quoi. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, vite fait, hein. De toute façon, j'avais fait la revue du 1.2 et c'est le même concept. Tout est pareil, quasiment, hein. Donc là, nos deux arrivées d'air qui viennent frapper nos coils directement. On a un montage assez facile puisqu'on place notre coil là, on place notre coil là, on coupe, tac, tac. Voilà, on se fait pas chier avec les plateaux Velocity où il faut couper les pattes avant, un peu jongler, enfin bon voilà quoi. Donc ça, moi j'aime bien ce type de plateau de montage. Airflow, nickel. Un peu trop aérien pour moi en full open, mais dès qu'on le serre un petit peu, moi je vape à peu près comme ça. Je suis nickel. Franchement, j'ai la vape directe, un peu restrictive, et en termes de saveur, bah là c'est, ah ouais, vraiment c'est le top quoi. J'ai passé des tas de liquides dessus, vraiment, il y en a même où je retrouvais des saveurs que j'avais pas, où j'arrivais à choper ces saveurs là uniquement sur le Adali. Vraiment des subtilités de rien du tout, voilà, mais voilà, c'est la vape évolue, donc on est content quand on chope un matos qui nous fait un vrai rendu sur nos liquides, c'est toujours super sympa. Ce qu'on va faire, on va se prendre là les deux coils chinois là. Donc ça s'appelle Ambrose Vape. Donc c'est du 28 entouré par du 36, c'est du Fuse Clapton. Complètement en NI 80 sur 3 mm et il nous donne une valeur de 0,45. Donc bon bah là je vais faire un montage double mais je vais pas pouvoir vérifier cette valeur de 0,45 mais j'aurai l'occasion de le faire plus tard. Je pense que j'en reparlerai dans une prochaine revue. Là c'est la première fois que je vais les essayer donc voilà, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc on va s'en choper deux et puis on va se les monter, on va se cotonner ça, on va retirer quelques barres. Donc est-ce que ma mise au point veut bien faire quelque chose de correct? Moi je les ai regardés de près, hein. Franchement ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, c'est quand même plutôt bien serré. Ça brille bien, donc ça ressemble à du nichrome. Tu es où? Là. Bon là il fait la mise au point sur ma main, mais... J'essaierai de vous faire un plan serré une fois monté. Mais franchement ça a l'air d'être bien fait. Donc bah bien sûr hein, c'est pas du fait à la main donc voilà. Je veux pas trop faire la comparaison comparée à du handmade français. Voilà, on sait comment c'est fait. Voilà, les coûts de production sont pas les mêmes et tout. Donc voilà, il y a des coils à 15 € chez des builders français qui font du bon... qui font des bons coils, qui les font même des fois pour certains drippers, par exemple Michael de MPC, quand on y achète un coil pour Adali, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est le coil parfait pour le Adali. Bon bah là on achète des coils, voilà, c'est du tout venant, voilà. Donc il y a des coils à 15 €, il y a des coils à 3 €, voilà, moi je pense que la vape doit être accessible pour tout le monde, donc voilà, c'est bien aussi qu'il y ait ça. Moi, ça m'empêchera pas d'acheter des coils MPC. Voilà, on va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Mais c'est clair qu'un Français builder n'a pas les mêmes frais qu'un Chinois. Donc bon, faut prendre ça aussi en considération. Et puis c'est du fait main, quoi. Là, à mon avis, c'est une machine. Je pense que quand je vais faire fire, ça va peut-être sentir un peu l'huile de machine ou un truc dans ce goût-là. On va voir. Si je me mets devant la lumière, ça va pas être cool. Donc il disait un coil, c'est du 0,3. Donc 0,3 ça rentre nickel. Donc ouais, alors lui quand je le build en fait, j'attrape les pattes ici, je les courbe un peu et je coupe tout de suite un petit peu l'excédent hein, parce que j'ai large. Et comme ça je me fais pas chier à les rentrer. Hop. J'essaye de me mettre à peu près. Je vais essayer d'incliner un peu plus la caméra, ça sera peut-être un peu mieux pour vous. Tac, si je me mets comme ça, ouais, on voit un peu mieux.
voilà, je me mets presque au maximum le long. Donc voilà, en montage, déjà ce dripper, pas chiant du tout. Les vis sont costauds. Nickel, je coupe mon excédent. J'ai réinvesti dans une pince, vu que j'ai sauvé le chat. Pour ceux qui ont suivi un peu le truc. Voilà, pareil, là je le courbe un petit peu, comme ça. Pour pas me faire chier à les rentrer. Et je coupe un petit peu de l'excédent déjà tout de suite. Hop. Je le place dans mon giggler. J'approche ça, je les mets à peu près bien plaqués. J'approche un petit peu déjà. Mettant en face de la cam, ça ira mieux. Donc là on voit que je suis pas du tout à la même hauteur. Donc je vais essayer de les caler le plus proche possible de mes arrivées d'air. Je peux descendre encore un peu. Voilà, là je suis pas trop mal. Je suis bien au-dessus de mes airflows. J'ai un petit jour au milieu. Je les ai presque même un peu trop écartés. Hein. Je pense qu'on peut les rapprocher un petit peu. On devrait être pas trop mal. Donc là il me dit 0,19 mais ça va varier. Ça va varier quand je vais faire ma première chauffe. Donc là je coupe mon excédent. Hop. Bon je vais essayer avec ma table mais des fois elle déconne. Donc pour moi c'est good, c'est stabilisé. Faut que je me chope du coton là. Je me tire une petite barre.
Hop, on va se glisser ça là-dedans. Tac. Donc c'est bien aérien là, c'est nickel. Voilà, là on est bien. Qu'est-ce que je vais mettre comme jus? Ça ouais, j'en ai jamais parlé. Faudrait que je retrouve le bidon pour retrouver le nom. Voilà, donc ça c'est du mango pineapple. Que j'ai trouvé dans une boutique à Gap, là, à la Refill Station. Voilà, jus de fruits mangue ananas, 70-30. Je l'ai dosé moi en nicotine à 2,85. Franchement c'est une tuerie, il est trop bon. Un petit goût de frais à la fin, mais pas super prononcé. Vraiment un truc, vraiment comme j'aime bien. On a bien le, bah, c'est du malaisien, hein, je crois. Hein. De toute façon, regardez ça. Tac tac, ouais, fabriqué en Malaisie. Donc bah, typique malaisien, hein. C'est bam dans ta face. On a bien l'ananas et la mangue, et avec un petit frais. Mais frais. Pas aussi hardcore que les autres liquides malaisiens que j'ai pu goûter là. Je sais plus. C'était qui là? Les Cloud Niner, je crois que c'est malaisien aussi. Ça, eux vraiment ils ont le final vraiment très très frais. Là c'est juste vraiment très très léger. Du coup ça relève un peu les fruits et tout, c'est nickel. Donc ça pareil, si vous le croisez, goûtez-le, franchement nickel. Après selon les goûts hein, bien sûr, hein, comme d'hab. Les liquides, hein, de toute façon, j'en fais jamais des tonnes parce que on peut jamais savoir d'une personne à l'autre. Donc les petits coils ont l'air de être bien réactifs. Ça va marcher nickel. Donc lui en plus, bon bah, je le connais bien, mais bon, là le reload, ça fait un petit moment que je le pratique, donc là je juice un peu le bord de pour essayer de pas trop accrocher mes joints. Voilà, là ça rentre à peu près bien. On va se mettre ça sur une box. Tac. Donc là je vais fermer un peu parce que je connais ma vape là sur Stato. On a combien? 25 et il me donne 24 ohms. Donc c'est pas mal. Je vais démarrer à 25 et après je vais monter. Vraiment impeccable. J'ai des putains de saveurs trop bonnes. C'est nickel. Et une fois que voilà, hein, mon coton est bien amorcé, bah, il n'y a pas de souci, on peut dripper par le haut. Et il n'y a pas de fuite quoi. Il y a tellement de coton en fait, et puis mes coils sont bien au-dessus, donc il n'y a pas de souci quoi. C'est vraiment juste à l'amorçage où des fois j'ai tendance à faire un peu à over dripper, mais sinon une fois que c'est parti quoi. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ils avaient changé le drip tip aussi de l'original.
On va monter, hein, ça demande un peu. Super. Vraiment des bonnes saveurs, bonne production de vapeur, un truc pas agressif, nickel. Nickel. On se voit plus. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, j'avais maté la revue d'Adrien, que je vous conseille d'aller voir parce que lui il a vraiment fait le truc, la comparaison, les deux côte à côte, et il présentait ce drip tip là, le Duck Type. Drip tip à 34 €. Alors oui, il est excellent, ce petit, comme on appelle ça, le moltage là, sur le drip tip. On pourrait se dire ouais, ça va accrocher, ça va pas être agréable et tout. En fait c'est super agréable. Du coup bah, j'ai craqué, hein, j'ai dit bah, j'en suis à m'acheter un dripper à 110 €, je suis plus à 34 € près. Donc voilà. Donc franchement super drip tip. Après le prix, voilà, hein, tout le monde pourra pas se le payer, c'est peut-être un petit peu abusé quand même, quoi. Et bon, c'est sûr qu'il a son charme sur le reload, quoi. Et après bah, en sensation en bouche, nickel, hein, franchement. Voilà, donc ce reload, bah, c'est de la tuerie. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Bah, les petits coils aussi, parlons-en, hein, franchement ça marche très bien. J'en ai un petit peu chié pour les stabiliser, hein. J'en avais un qui voulait vraiment pas partir, là, celui de gauche. Bon, maintenant qu'ils sont stabilisés, c'est nickel, hein, ça va super bien, c'est bien réactif, comme du nichrome, quoi. Donc voilà, petit budget, voilà, essayez peut-être de vous prendre quelques coils comme ça peut être cool. Donc là on va carrément monter aussi, je vais mettre un petit 40 watts, je pense que ça va mieux rendre. Voilà, là ça envoie bien. Nickel. Bon voilà ce que je pouvais dire sur le reload, hein. Donc ouais, dripper à une centaine d'euros, mais franchement il les vaut, hein. Après je vais voir pour ces joints là et pour ce plaquageur là qui s'est un peu barré. Après je suis peut-être le seul dans ce cas là, donc faut pas faire, c'est peut-être que moi, hein, donc mais bon, voilà, il est beau, il est léger, voilà, il a un super rendu de saveur, montage simple. Voilà, c'est un dripper. Si vous avez les moyens de vous acheter un dripper à 100 €, allez-y, celui-là franchement il cartonne, quoi. Voilà. Je pense qu'on en a bien fait le tour et que même cette vidéo était un petit peu longue. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne vape et à très bientôt. Allez, à plus.